Bonjour, bienvenue dans mon nouveau vlog. Je pense qu'on est rendu au niveau 23 si je me souviens bien. Euh, je sais que ça fait longtemps que je suis pas venue faire un petit tour, mais je suis comme en vacances puis je profite de mes dernières semaines là, fait que ça se peut que mes vidéos sortent pas aussi régulièrement que d'habitude. Moi, je vais me présenter. Je m'appelle Annie, je suis une Québécoise, je vis au Québec. Et on parle ici principalement là, de tricot, là, des fois un petit peu d'autres choses, mais en général, c'est pas mal le tricot. Ça se peut que vous voyez mes chats là, courir en arrière. Ils mettent beaucoup de vie. Ils sont bien, je sais pas pour quelle raison, mais ils sont bien excités ce matin. Euh, je vais dire franchement que cette année, notre été a été un peu de la merde. Il pleut beaucoup cette année. Il n'y a pas eu tant de soleil. On en a eu, là, mais pas autant que d'habitude. Je sais que ça fait un bout que je suis pas venue. J'ai tricoté un peu, mais selon moi, je pense que j'ai pas tricoté tant que ça. Peut-être que vous allez dire que j'ai tricoté vraiment beaucoup. J'ai repris un de mes projets que j'avais commencé là, au mois de décembre de l'année passée, que j'avais tricoté jusqu'en mars, je dirais. À partir du mois de mars, là, j'ai comme arrêté de le tricoter parce que, un, je la trouve longue. Deux, elle est magnifique, ça c'est sûr. Puis en plus, ben, au mois de mars, il commençait déjà à faire un peu chaud. Puis tricoter ça, ça me le tentait moins. Et j'ai décidé de la reprendre. Mais avant de parler de la couverture, je vais vous montrer là, des projets. J'ai un projet terminé. J'ai un projet que je vais en parler vite, vite, vite comme ça, mais que je pourrais pas vous le montrer. J'en dirai la raison du pourquoi. Et puis, j'ai un projet que j'y ai pas retouché. Puis, il y en a un que j'ai dû défaire une partie parce que j'ai fait une erreur dedans. Bon, c'est ça qui est le résumé. Fait qu'on va commencer avec les objets terminés. J'ai pris le patron de Marie-Christine Lévesque, ses chaussettes courte pointe. J'ai terminé le deuxième pied. Donc, mon ami pourra avoir ses paires de chaussettes parce que j'en avais tricoté trois. Fait que les trois sont maintenant terminés. Je les ai lavées, je les ai bloquées. C'est pour ça que ça paraît qu'ils sont bloqués, là. Mais elles sont lavées, elles ont été bloquées. Fait que c'est ce que ça donne. Ensuite de ça, bon, je suis désolée pour le ding ding ding. Ensuite de ça, je me souviens pas. Je vais les remontrer. Je me rappelle pas si je les avais terminés à ce moment-là. Peut-être que je les ai montrés puis qu'elles étaient déjà terminées, mais que je m'en souviens pas. J'en ai un autre là, que je sais pas ce que j'ai fait avec. Je pense qu'elle est ici. J'en ai un autre aussi de terminé. Ouais, c'est ça. J'en avais un autre aussi de terminé. Quand que j'ai fait mon voyage, me souviens pas si je l'avais montré terminé ou pas. En tout cas, je vais vous le remontrer parce que là, ça fait trop longtemps. Puis, j'ai pas envie de regarder mes autres vlogs pour savoir si en réalité je les avais terminés ou pas. Donc, je vais le montrer quand même. Fait que j'ai terminé cette chaussette-là que j'avais faite pendant mon voyage. Fait qu'il va me rester le deuxième pied à faire. Voilà. Ensuite, oui, j'avoue, j'ai été un peu mode bas, là. J'ai fait pas mal des chaussettes. C'est vrai qu'en France, des bas, eux autres, ils ne connaissent plus ou moins ce mot-là. Ensuite de ça, j'en ai fait un autre. Il va me rester le deuxième pied à faire, mais j'ai terminé celle-ci. Un autre. Mais tu sais, ce que je vous montre, là, c'est toutes des bas vanille, là. Il n'y a rien, là, d'extraordinaire.
Ce que vous voyez, je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais tu sais, on voit une espèce de petit motif, là. Ben, c'est la laine qui fait ça, là. C'est une laine commerciale que j'avais achetée. Ensuite, je vais vous remontrer quand même tous les projets qui sont en cours parce que je me souviens plus exactement ce que je vous avais montré puis ce que j'avais pas montré. Donc, je vais juste vous les remontrer, là. J'ai le gardinium que j'ai commencé il y a quelques temps, mais j'y travaille pas beaucoup parce que j'essaie de terminer d'autres projets là, que j'avais. Puis j'ai commencé aussi à faire mes cadeaux de Noël. Donc, la raison du pourquoi qu'il y en a un que je pourrais pas vous montrer. J'ai voici le. C'est sûr que là, ça ressemble à rien pour l'instant. Parce que là, dans le fond, c'est juste le col que j'ai fait avec le début là, sur les épaules. Là. Mais j'ai toujours pas commencé là, à faire la séparation des manches. Fait c'est ce que ça donne, né jusqu'à date de mon chandail Gardium. Je trouve les couleurs magnifiques. Ce sont principalement des laines de Fibrelia, teinte à la main. Euh, Celui-là ici, si je me souviens bien, c'est Corvu. Euh, le rouge vin, c'est Vino. Et le rose pâle, oh my god, j'ai un blanc de mémoire, je ne m'en souviens plus. Je sais que je les ai déjà mentionnés de toute façon là, dans mes autres vlogs, fait que vous pouvez toujours reculer là, dans les vlogs. Ensuite, j'ai le chandail de Marie-Christine Lévesque encore. J'ai l'impression que c'est quasiment le festival de Marie-Christine, là, mais c'est pas juste du Marie-Christine. Là. Mais il semble que lui, je vous l'avais montré, terminé, sauf les manches. Là. Les manches, je les ai toujours pas touchées encore. Mais c'est ce que ça donne de mon chandail fleur de Marie-Christine Lévesque. Ça s'en vient. Ça, c'est le devant. Ceci est le dos. J'avais pris principalement les laines de maille en bas. Le vert, c'était forêt boréale, excusez. Puis l'espèce de beige qu'on pourrait dire, c'est la couleur champagne. Et l'autre, j'en ai travaillé vraiment beaucoup, mais je peux pas vous le montrer parce que la personne écoute mes vlogs. C'est son cadeau de Noël, puis je veux pas le spoiler là, d'avance. Son cadeau de Noël. Mais ce que je ferai, c'est que je ferai peut-être probablement un mini-vlog spécial temps des fêtes pour les cadeaux de Noël que je posterai là, dans le temps là, de décembre. Fait que donc, ça va être des vidéos que je vais avoir fait là, longtemps d'avance parce que là, on s'entend qu'on est au mois de août, puis j'ai déjà commencé à faire mes cadeaux de Noël. Donc, ça se peut qu'ils soient étendu longtemps. Euh, je vais. Parce que là, je tombe pas mal là, en mode là, cadeau de Noël. Donc, vous allez avoir l'impression que je tricote pas beaucoup. C'est tout simplement parce que je vais travailler sur des projets là, de Noël, là, de cadeaux de Noël. Donc, je vais faire une vidéo spéciale là, dédiée là, pour les cadeaux de Noël. Parce que je veux pas qu'ils les voient d'avance. Sinon, je vais tout leur spoiler. Puis, bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas le fun de se faire spoiler nos cadeaux qui sont destinés. Il y en a qui sont super curieux, ça, j'en doute pas.
Il y en a que c'est comme des petits-enfants, puis ils ont la difficulté à attendre à Noël avant de pouvoir voir c'est quoi le cadeau. Je m'en vais chercher une grosse pièce. Ben, comme que j'en ai parlé tout à l'heure en début de vlog, j'ai fait une couverture l'année passée de Noël. Et je l'avais laissé pas mal de côté pendant plusieurs mois parce que, bon, il faisait chaud, puis ce sera pas long, je vais revenir. J'ai un petit bébé chat qui fait des petits mauvais coups. J'étais allée régler le petit mini problème. C'est ça, comme que je disais, que j'avais arrêté pendant un bon bout de temps parce que, j'étais un petit peu tannée parce que c'est quand même de long, de longue haleine. Je sais que Rêver sa vie, elle l'a terminé le sien. Moi, je ne l'ai pas terminé, mais ça fait un bout que je travaille dessus, mais j'y vais par période, puis quand j'ai vraiment le goût de travailler. Fait que moi, ça me dérange pas qu'elle me prenne un an à le faire, ça me dérange pas du tout. Donc, c'est le Wool machin truc. Je me souviens plus au complet le nom du patron, là. Mais je vais vous le montrer. J'ai déjà tout ça ici de fait. Je sais pas. Ah oui, on le voit. Fait que là, j'étais en train de refaire la répétition là, des sapins. Moi, je la trouve vraiment magnifique, ce patron-là. C'est vraiment là, très joli, mais très longue à faire. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai commencé. Mais j'ai juste recommencé récemment là, à travailler dessus. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais. Regardez où ce qui est. Ah. Fait que dans le fond, si on regarde mon épingle, il est ici. Fait que ça veut dire que j'ai fait toute presque la moitié de la section des sapins. C'est ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Quand elle est en direct, je vais le monter tout de suite. Comme ça, je ne vais pas l'oublier pour la prochaine fois. Voilà. Et il me semble que j'avais un autre projet. C'est rare que j'ai autant de projets de même en cours. Il me semble que j'avais d'autres choses que je voulais parler, mais que genre je ne m'en souviens plus. J'ai fini par m'en souvenir. J'ai commencé à reprendre un peu mes carrés, fait que j'en fais une fois de temps en temps là, pour pas prendre trop de retard en marque. J'ai déjà du retard amplement, mais bon. Fait que j'ai fait un autre de mes carrés pour une couverture là, qui est censée toffer 2 ans parce que j'ai acheté la boîte de quoi donc déjà? Box My. Me semble que demain ça s'appelle Box My. Et puis cette semaine, on a reçu, regarde, je vais aller chercher, je vais vous le montrer ce qu'il y avait dedans cette semaine. Ce que j'aime de cette boîte-là, c'est qu'il ne donne pas juste la laine pour faire tes carrés du mois. Il donne aussi de la laine en surplus pour faire un projet précis qui sont dans le livre. Et cette semaine, excusez-moi pour le bruit, on avait ce livre-là ici et on avait pour faire la laine, pour faire ce projet-là. C'est du 100% coton qu'il nous donnait. On a 5 balles de cette couleur-là. Et il est bien mentionné ici 100% coton. C'est ça. C'est même mes créations tricot facile. Ça vient de la France, ça, en passant, mais nous, on en a une là, boutique là, qui fait venir les trucs là, de la France, puis qu'on peut les obtenir à chaque mois. Et là, cette semaine, ce mois-ci, on avait ces 4 balles-là pour faire nos carrés. Et puis, c'est ça. Fait qu'à la fin, c'est censé nous donner une couverture, celle-ci, à la fin. Ça, c'est nos carrés là, qui nous montrent là, que ce qu'on va faire ce mois-ci.
Mais là, j'essaie de terminer mon autre boîte parce que là, il faut quand même que je prenne mon retard. Là. Mais il est vraiment magnifique, la camisole. Probablement que je vais la faire. Ben, il nous donne le choix, soit de faire la camisole ou soit l'autre projet qu'on peut faire, c'est une pochette de voyage que eux appellent. Fait que c'est ce que ça donne ici. Là. On peut faire les deux. Celui-ci qui est ici, plus celui qui est ici. Pour mettre un, ben, j'appelle ça comme un étui, là, pour mettre des choses à l'intérieur. C'est ce qu'on peut faire avec la laine. Mais tu peux pas faire les deux projets, là. On a la laine suffisamment, soit pour faire la camisole, ou soit pour faire les deux pochettes qui sont ici. Fait que tu choisis la celle qui t'intéresse, qui va te tenter de faire. Ça, à la fin, ben, c'est ça qu'elle va ressembler, la couverture. C'est sûr que les autres, ils ne montrent pas exactement là, quand il va y avoir des torsades, tout ça, parce qu'il y en a des fois, là. On les voit pas super bien. D'après moi, ça doit être monté par ordinateur ou quelque chose. Ou peut-être pas aussi, en marque. Je sais pas. Après ça, ben, il nous donne quelques petits patrons là, à l'intérieur gratuits. Ben, moi, j'appelle ça comme. On les paye dans un sens, là. Mais tu sais, il nous donne des petits patrons, là. Moi, je trouve ça, je trouve ça bien, cette petite boîte-là. Pour ceux qui sont débutants, là, puis qui veulent apprendre à tricoter, là, ce serait vraiment le bon moyen là, de pouvoir apprendre à tricoter. Moi, c'est simplement ce qui m'a attiré, pas parce que je suis débutante, mais c'est la couverture. Je la trouvais vraiment magnifique. Puis ce que j'aimais, c'était le principe aussi qu'il nous donnait. Tu sais, à la fin, il nous donne, tu sais, comment faire des points, tu sais. Il explique comment, tu sais, il donne des lactifs, là. Comment faire les maillons en relief. Tu sais, il donne des explications à la fin. Ils vont vous montrer aussi un petit peu de broderie. Fait que c'est ça. Puis à la fin, ben, comme dans n'importe quel livre, on a les lectiques, là. Mais c'est ça. J'aime vraiment ça beaucoup, ce truc-là. Même si t'es pas débutant, moi je le trouve quand même intéressant parce que tu obtiens quand même des patrons en guillemets gratuitement. Fait que je trouve ça intéressant. Tu sais, comme là, gars, je peux faire une belle camisole. J'ai même pas besoin de courir après la laine pour aller la chercher. Il nous la donne, tu sais. Fait que j'ai pas besoin d'aller au magasin pour dire oh, faut que j'aille acheter la laine pour faire ce projet précis. Regarde, ils m'en ont donné 5 balles. Euh, c'est sûr que moi, je vais parler en canadien. Je sais que j'ai beaucoup de Françaises qui m'écoutent, mais en argent français, je sais pas combien que ça vaut. Peut-être faire la conversion, c'est sur les Françaises qui veulent sont intéressées par cette boîte-là. Peut-être de le convertir. Je sais que ça existe en France parce que ça vient de la France. Fait que c'est sûr que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sûr que vous l'avez par chez vous. Moi, chez moi, en argent canadien, ça équivaut à 45$ par mois environ que je dois débourser à chaque mois. À chaque mois, on a un projet précis qu'il y a dans le livre, puis que tu choisis celle que tu veux. Moi, il y a des projets qui ne m'intéressaient pas, mais que ce que je fais, c'est que je conserve la laine. Puis ce que j'ai pensé au final, c'est que quand que j'aurai terminé de recevoir toutes les boîtes, j'étais pour mettre toutes les balles que je ne vais pas utiliser pour faire les projets. Puis je vais prendre tous ceux qui sont à peu près de la même grosseur de laine. Puis ça se pourrait que je que je me fais. Soit une veste ou un chandail ou un rayé ou en tout cas, je vais faire quelque chose avec ça, c'est sûr, sûr. Quoi, je sais pas encore, mais c'est de la laine que c'est récupérable, qu'on peut faire ce qu'on veut avec, là. C'est sûr que c'est pas toujours des laines, là. Tu sais, souvent, c'est sûr c'est pas de la laine teinte à la main, là. C'est de la laine commerciale, on s'entend, là. Faut aussi ne pas oublier autour que
C'est principalement pour la couverture, en tout cas, c'est de la laine de, de l'acrylique, du 100% acrylique. Comme là, j'ai eu du 100% coton. Ça arrive qu'on reçoit un peu là, de trucs différents que de l'acrylique, là. Mais principalement, c'est vraiment de l'acrylique, là. Je vous le dis tout de suite, ceux qui sont bien fans là, de la laine là, teinte à la main, ben, je vous le conseille pas là, de l'acheter. Parce que vous allez être déçus, ça c'est sûr et certain. Là, c'est vraiment plus de la laine commerciale là, qu'il y a à l'intérieur de tout ça. J'espère que le son va être meilleur parce que là aujourd'hui, j'ai fermé mon air climatisé. De toute façon, nous, on n'en a pas vraiment de besoin. Il commence à faire froid ici au Québec. Je vais regarder. Actuellement, il fait 16 actuellement. Fait que on se croirait, tu sais, on est en été, mais on se croirait quasiment au printemps. Je vais juste changer un petit brin de sujet, là. Ça concerne pas la laine, mais je vais parler un peu de mon jardin. Je suis vraiment contente. J'ai eu une belle production dans mon jardin, né jusqu'à date, là. J'ai déjà pris 4 poivrons, excusez, poivrons dans mon jardin. Puis j'ai ramassé là, beaucoup là, des cerises de terre. Beaucoup connaissent pas ça, des cerises de terre en France. J'ai une fille qui est dans mon Facebook parce que je poste souvent des photos dans mon Facebook. Et il y en a une qui est une Française et elle ne connaissait pas les cerises de terre. C'est une plante un peu japonaise que tu récoltes les fruits une fois qu'ils sont tombés. Il faut pas que tu les prennes dans le petit arbuste parce que si tu les prends dans le petit arbuste, elles ne sont pas prêtes et elles risquent d'être un peu surettes. Je ne vous conseille pas. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à essayer. Je suis allée en chercher une pour vous le montrer. C'est ce que c'est le fruit que je vous parle. Ça, c'est l'enveloppe. Et lorsque on pèse dessus un peu, le fruit il va sortir. Et c'est ce que c'est le petit fruit. C'est vraiment très bon. Elle a un petit goût sucré quand ils sont bien prêts, bien mûrs. Là. Elle a un mini goût sucré. Là. C'est vraiment très bon. Puis à l'intérieur, il y a des petits noyaux, mais ça se mange. Il n'y a aucun problème parce que si vous commencez à faire la trille dedans, vous allez en avoir pour longtemps parce qu'il y en a vraiment beaucoup des petits noyaux à l'intérieur. Donc, ben, c'est ce qui va conclure pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi le 9 août. Euh, je vais essayer de revenir d'ici vendredi. Je pense que la prochaine fois que je vais revenir, ça va être vendredi. Vous montrer un peu l'évolution là, de mes tricots. C'est sûr que je sais pas si je vais avoir le temps de tricoter énormément, mais bref, je vous montrerai le reste de l'évolution de mes tricots. Donc, je vous souhaite bonne journée et on se retrouve vendredi. Juste avant, j'avais mis une petite vidéo de mon chat, Ficelle, qui mange de la salade. J'étais en train de faire mon souper et j'avais mis un gros plat là, de la raquette sur la table, une sorte de salade. Là. Et puis là, ben, je me revire de bord. Ben, je m'attendais pas à ce que. Parce que mes chats, ils n'ont jamais mangé de salade de leur vie. Fait que moi, je me revire de bord. Tu sais, je l'avais vu qu'il était sur la table, mais tu sais, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé parce que d'habitude, ils picossent pas dans nos assiettes, puis tout. Et puis, j'étais en train de faire cuire le steak. Et quand je me revire, je vois mon chat qui a piqué ma salade dans mon plat. Puis je le vois qu'il en mange. J'ai dit,
Oh my god, un chat qui mange la salade, ça se peut quasiment pas. J'en revenais vraiment pas. Fait que je l'ai filmé, puis je vous l'ai mis juste avant là, que je vienne vous parler. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait rire un peu, mais moi, ça m'a fait rire énormément. Bien, c'est peut-être pas la journée idéale pour filmer, mais je n'en ai pas trop le choix parce qu'on est vendredi et on est la dernière journée et aujourd'hui, je vais probablement faire le montage. Mais la lumière est pas fantastique aujourd'hui. Il me fait une très belle orage dehors. Je m'en excuse si vous entendez le bruit de l'orage, là, mais c'est une très grosse orage qu'on a ce matin. Euh, j'ai avancé uniquement sur deux projets. J'ai Je suis allée chez le dentiste avec mon fils, puis là, j'ai pris ce sac-là pour faire la deuxième paire de chaussettes à ma mère, qu'elle m'avait donné la laine pour que je puisse faire ses chaussettes, parce qu'elle aime plus ou moins tricoter des chaussettes, qu'elle me le disait. Fait que j'ai dit, ben avec plaisir, j'ai dit, moi, ça me dérange pas de les faire. Fait que là, je me suis dit, oh, ça va être le projet idéal à apporter là, chez le dentiste, le temps de l'attendre. Au final, j'ai amené le principal, j'ai amené la laine, mais j'ai oublié les aiguilles à tricoter. Fait que j'ai pas pu les commencer. Mais je les ai commencés là, hier parce que hier on avait un tricot Josette. Et cette fois-ci, je les ai pas oubliés, mes aiguilles. Parce que là, j'aurais trouvé ça un peu long. Mais je vais vous montrer mon avancée. Dans le fond, j'ai tricoté tout ça. C'est sûr que j'ai fait plus de blablabla que d'autres choses, là, mais bref. J'ai avancé tout ça. Ben, je les ai startés hier, puis j'ai tricoté ça là, tout le long qu'on a été là, au tricot Josette. Fait que là, je suis rendue à son deuxième pied. Le premier est déjà terminé. Et ensuite, j'ai avancé la couverture de Noël. D'ailleurs, probablement que je vais peut-être la reprendre ce matin. C'est une journée idéale. Il fait pas si chaud que ça. Puis en plus, ben, il fait une belle orage aujourd'hui. Fait que on n'ira pas fort fort dehors aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Donc, je vais aller la chercher parce que c'est quand même une grosse pièce. Puis, c'est ça. Bon, ben, finalement, ça a été plus long avant que je revienne. Bon, pour vous, ça a l'air d'avoir pris 30 secondes, là. Mais pour moi, je suis revenue genre 20 minutes plus tard. C'est parce que hier, quand que je suis partie de chez moi puis que je suis allée au tricot Josette, euh, je me suis arrêtée à plein milieu d'un rang. Fait que c'était comme un peu difficile de vous le montrer, mon avancée en plein milieu d'un rang puis que c'est tout poigné, là. Fait que hier, j'espérais pouvoir finir le sapin, le motif du sapin, mais finalement, étant donné que je suis allée, parce que c'était pas prévu dans mon horaire que j'aille au tricot Josette, euh, fait que j'avais eu comme objectif de vouloir finir le sapin, mais finalement, j'ai pas eu le temps de le terminer malheureusement. Si j'y aurais pas été, probablement que j'aurais eu le temps de le terminer, là. À la place, j'ai apporté un projet plus facile, là, puis moins gros à traîner aussi, parce que c'est quand même assez relativement gros à traîner ça, cette couverture-là. Fait que c'est une couverture qu'on fait, en tout cas pour ma part, à la maison et non euh, à apporter, transporter ailleurs. Voici ce que j'en suis rendue. Je vais me reculer un peu. Fait que j'en ai tricoté quand même beaucoup. Ça, c'est la couverture là, qui va avoir l'air là, au complet. Ça avance tranquillement, pas vite. Je suis quand même relativement contente. La dernière fois que je vous avais laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, je ne l'ai pas à côté de moi. Je vais aller la chercher. Bon, je m'aperçois que c'est difficile de prendre la forme là, du projet que j'ai fait parce que il n'y a pas le pied dedans. Puis là, ben, j'essaie
de faire la forme, mais en tout cas, c'est pas super faisable. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de crochet. Puis là, ben, je sais pas. J'ai eu un trip que j'avais envie de faire un peu de crochet. Nowhere comme ça. Puis je voulais pas faire un big projet, là. C'était juste pour le fun de même. S'il est beau, il est beau. S'il était pas beau, il était pas beau. Euh, j'ai fait une. J'en ai fait juste un pied, là, j'en ai pas fait deux. Dans le fond, c'est comme une espèce de granit que j'ai fait. Ensuite, que stratégiquement, j'ai plié d'une certaine façon, puis j'ai cousu pour obtenir une petite pantoufle pour enfants. Mais comme je vous dis, j'ai la misère un petit peu à prendre la forme, mais c'est ce que ça donne, là. C'est avec des restants de laine que j'avais, là. Euh, c'est sûr qu'il aurait fallu que je prenne un crochet plus petit parce que là, écoute, elle a l'air quand même assez grand pour un bébé, là. Fait que je dirais peut-être plus pour un enfant de 2 3 ans finalement. Ça fait longtemps que mes enfants sont rendus grands, fait que je sais plus, j'ai comme plus la notion des grandeurs de pieds pour enfants, là, mais bref. Peut-être 5 ans aussi, remarque, là, je sais pas trop, là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusée à faire ça avec un petit restant de laine que j'avais. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu difficile de prendre la forme. Mais je le trouvais quand même très cute comment je l'avais fait, là. Fait que c'est tout pour les projets que j'ai en cours actuellement. Merci à tout le monde de m'écouter, de m'encourager, de liker, de me suivre. On va se retrouver probablement la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Je verrai, là. Quand je vais recommencer à travailler, là, ça va revenir un peu plus régulièrement. Probablement que je vais peut-être plus faire des vlogs de 2 semaines parce que je me suis aperçue qu'en une semaine, j'ai comme l'impression que j'ai jamais rien grand-chose à vous montrer et j'ai l'impression de toujours vous remontrer les mêmes projets. Probablement parce que je tricote peut-être pas suffisamment assez vite et les projets avancent peut-être pas suffisamment assez rapidement. Donc, peut-être que ben, j'étais en phase de réflexion, là, euh, ça se pourrait que quand que je vais recommencer à travailler, je commence à retravailler dans 2 semaines et demie environ. Mes vacances sont en train d'être terminées. L'école est en train de recommencer. Donc, moi, je vais retourner au travail, si vous l'avez tous bien compris. Fait que je vais avoir peut-être un rythme moins rapide de tricot. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire comme formule éventuellement. Là, je pense que ça va être aux 2 semaines. Parce que des fois, ça m'arrive que je suis plus mono projet. Que, tu sais, que je donne une grosse go dessus. Puis que je veux que ça soit terminé. Puis, fait que des fois, je peux être une semaine à tricoter le même projet. Puis là, ben, je me dis à quelque part, faire une vidéo, vous remontrer ma progression toujours sur le même projet. Fait que je me suis dit, peut-être que vous allez trouver ça un peu redondant. Fait que, en tout cas, je suis en phase de réflexion. Je vais voir ce qu'il y en est. Donc, c'est ce qui va conclure la fin de mon vlog de cette semaine. Je vous souhaite à ceux qui sont encore en vacances des bonnes vacances. Et on se retrouve là, probablement, je vais dire pour être sûr, pas dire n'importe quoi. Puis que je vous dise la semaine prochaine, puis que finalement, je reviens pas. Donc, on va dire un rendez-vous dans 2 semaines. Merci. Bye bye.